Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue parmi nous. Nous sommes le samedi 28 juin 2008 et comme tous les samedis, donc nous nous retrouvons avec beaucoup de bonheur pour Matin Bonheur, bien sûr. Alors aujourd'hui, notre invitée s'appelle Tania Saint-Val. Et oui, bonjour Tania. Salut. Comment ça va? Très bien. Alors Tania Saint-Val est avec nous donc jusqu'à la fin de l'émission. Avec elle, nous allons faire nos différentes rubriques, bien sûr, et puis on va essayer d'en savoir un peu plus sur elle. Et surtout, on va parler de sa présence en Côte d'Ivoire pour, bien sûr, la 11e nuit des Ebony. Par contre, on va demander à Tania, tu es très petit déjeuner ou pas? Ah oui, mon café, oui. Café le matin. Rien que café? Non, du café, des tartines avec du miel. Tout de la Côte d'Ivoire en petit déjeuner, donc on pas tartine et tout ça, hein? Oui, oui, j'ai vu. D'accord, et ça on mange, hein? Ah ouais, d'accord. On fait pas semblant, hein? Oui, oui, je vais goûter, moi. Voilà. D'accord, ok. Donc juste après le journal, donc on va prendre notre petit déjeuner en compagnie de Tania Saint-Val. Voilà, le samedi, on a le droit de prendre son temps pour le petit déjeuner, hein, Tania? En général, on est dans son lit le samedi. Ça dépend. Quand on a des enfants, on est debout, hein. Et voilà, quoi, les grasses matinées. Voilà. D'accord. Bon, on y va, donc, chef, pour le petit déjeuner. Bonjour. Et après le Togo, le Bénin, le Burkina et le Ghana, nous sommes revenus ce matin à Abidjan. D'accord. Et nous sommes dans le sud de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes dans la région de Jacquesville. Et nous sommes avec un peuple qu'on appelle Haïzi. Ok. Voilà, donc ce mets que nous présentons de cette localité s'appelle Cochin Guénin. En français, ça veut dire? Ça veut dire macharon sauce claire à l'huile rouge. Voilà, ça c'est plus simple, ça. Voilà. C'est plus simple. Okay. Donc, non, c'est bon là, on a la tchéké, c'est bon. C'est voilà. bon. Ça c'est la tchéké, donc. Non, mâchoiron. Mâchoiron avec la sauce claire. Non, c'est bon là, on Voilà. l'a. Voilà, à l'huile rouge. À l'huile rouge. D'accord. Donc, composé de? Composé de mâchoron, de Bien sûr. tomates, un peu d'aubergine, de l'oignon, un peu d'ail. Et avec de l'eau également qui fait notre sauce. Voilà. D'accord. Donc accompagné de... Ça peut s'accompagner de la tchéké rouge, de la tchéké blanc ou bien du foufou. Ok. Voilà. D'accord. Alors on va décoder pour Tania. Non mais c'est le principal. Tu connais le poisson, le mâchoiron? Oui, oui. Le poisson mâchoiron. Donc c'est une sauce à base d'aubergine, c'est ça? À base d'aubergine. À base d'aubergine. Donc ici on l'appelle la sauce claire, hein, parce qu'il y en a plusieurs variétés donc, de légumes. Et sauce claire parce que bon, ça donne une couleur assez claire. Donc sauce aubergine avec du poisson et puis des fruits de mer. Et puis à côté c'est de la semoule de manioc. Que je connais, que j'aime beaucoup. À tchéké. D'accord. Donc là qu'on a mis, on a rajouté donc de l'huile de palme. D'accord. Voilà, pour que donc, le grain, ça colle pas trop, c'est ça? Non, pour que ça prenne la belle couleur, c'est jaune, Orangé, jaune, voilà. Jaune, ouais. Voilà. Et ça, donc, c'est un petit déjeuner normalement qui est très apprécié à Abidjan, mais ça vient du sud de la Côte d'Ivoire, d'une région du sud de la Côte d'Ivoire. Voilà. D'accord. Et après ça, nous revenons à Abidjan, à la pâtisserie Saint-Jean avec notre panier qui est constitué de croissants, de sacristain, de pain au chocolat, du roulé aux saucisses. Et nous avons fait un dessert. D'accord. Et ce dessert, on l'appelle une terrine aux fruits de la passion. Ah, Ouais, qui est d'accord. constituée de génoise, la meringue, la crème chantilly, du jus de la passion et puis de sucre glace. D'accord. C'est vraiment mon gâteau. Est-ce qu'il devait marrer? Voilà. Oui, non, parce que je trouve que c'est très copieux. D'accord. Et à cette heure-là, non. Si, à cette heure-là, si, ça dépend en fait, ça dépend de l'activité. Voilà. Il faut voir que si quelqu'un, par exemple, va faire des travaux champêtres, Voilà, c'est bien, ouais. Voilà, Il se nourrit bien voilà, le matin. il faut qu'il soit bien calé. Mais bon, si c'est quelqu'un comme Tania, c'est sûr qu'on fait attention à la ligne et tout ça. On donc... essaye. Hein. D'accord. C'est pas évident. Alors, je vais pas être méchante. Je vais te donner la possibilité de choisir. Parce que quand même, ce soir, il faut que tu assures. Donc, on va pas te faire manger. Non, je vais essayer. Mais enfin, c'est ça qui me plaît, moi. Ouais. Il n'y a que ça. C'est juste ça. D'accord, ok. Mais bon... Tu as le droit de te servir directement. Hein. D'accord. C'est bon, tu as eu ton petit café, c'est bon. Ah oui, non, mais j'aimerais bien un autre café. Un autre Là, café, c'était juste d'accord. une petite, Un autre café un pour vrai Tania. café.
Oui, Un vrai Un café. bol de café. voilà. Un bol de café. Oui, donc un beau... Un cho café. D'accord. Chez nous, on dit un cho. Ça veut Un dire cho. beaucoup, beaucoup. Un bol de D'accord. café. Un bol de café, mais il était bon, c'est bien serré, ça va? Oui, c'était ça bon? va. D'accord. Ça va. La Côte d'Ivoire fait partie des pays en fait producteurs de café De au café. monde. Donc ici, le café, c'est pas ça qui manque. Voilà. Mm. Et toi, tu vas nous goûter du machroom Elle est le méchante. matin. Elle est méchante. Elle est méchante. Du gâteau. Non. Qui c'est qui va goûter? À la limite, on peut donner un peu de gâteau. Parce qu'en fait, tu es dans la gamme des croissants et tout ça. Enfin, donc, ce qu'on fait, on va couper en deux. Moi, je mange donc la teke avec le mâchoiron. D'accord. Et toi, tu fais un peu de gâteau. D'accord. D'accord? D'accord. Ok. Ben... On n'est pas obligé de tout finir, c'est pas... Non, 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 non. Non, d'accord. non. C'est juste à goûter. Juste ça va aller. Ça Juste va. un peu, ça va aller. D'accord. Mais c'est très, très bon. Alors, en général, ceux qui sortent la nuit, qui vont faire la fête vendredi nuit, quand ils rentrent chez eux le matin, s'ils ont la possibilité donc de s'arrêter dans un restaurant, il y a des restaurants, donc il y a des mamies qui font à manger pour ceux qui... Voilà, c'est ça. Voilà, pour les couches, couche tôt, on va dire couche tôt, hein. Parce que se coucher à 5 h du matin ou à 6 h ou à 7 h, c'est couche tôt. D'accord. Donc, pour les couches tôt, on s'arrête, on mange bien, on se calme bien et puis on va dormir, quoi. Donc, bon, ben là, c'est pour toute la journée. Parce qu'après l'émission, il y a beaucoup de choses à faire, donc ça, c'est pour vraiment la journée. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Qu'est-ce que tu aimes bien dedans? Le goût? Le goût du fruit de la passion. On retrouve bien le goût? Oui, moi je trouve que ça va. D'accord, ok. D'accord. Ok, c'est bon. C'est pas mal, c'est un bon dessert. D'accord, ok. Pendant ce Mais le temps-là, matin... ça fait un peu lourd. D'accord. Dis-moi, Tania, toi-même, tu as pris des cours, hein? Ah oui, moi j'ai pris des cours, mais en fait je me suis perfectionnée après, puisque c'était inné, génétique. Mon père lui-même était quelqu'un qui a toujours chanté, qui a toujours aimé la musique. Et donc c'est un peu de famille. Et petit à petit, c'est vrai que j'ai fait l'album qui a démarré très vite, j'ai eu du succès très vite. Et j'ai pris conscience après cela qu'il fallait que je me perfectionne, donc j'ai pris pas mal de cours de chant. Et c'est important de se... Ah oui, c'est important, mais en même temps, je crois que l'innocence... Et quand j'ai démarré ce métier, il y avait une telle innocence, il y avait une telle fraîcheur, il y avait un tel truc que j'ai eu des gros tubes justement quand j'ai démarré, tout avec leur imperfection. Et souvent, ça arrive comme ça, quoi. Tania Saint-Val est avec nous depuis ce matin, donc on a pris le petit déjeuner ensemble. On a essayé de lui refiler un peu d'attiqué, mais bon, ça n'a pas marché. Elle a quand même apprécié le café de Côte d'Ivoire et les sacristains, c'est déjà pas mal. Tout à l'heure, avec elle, on va parler bien sûr de sa prestation ce soir pour la 11e soirée d'Ebony. On rappelle juste pour ceux qui ne le savent pas, à qui on doit tirer les oreilles, ceci dit, que la soirée d'Ebony est une soirée de récompense donc, aux meilleurs journalistes de la radio, de la presse écrite et de la télévision de Côte d'Ivoire. Et c'est ce soir donc que va se dérouler cette grande cérémonie à partir de 20 h au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Entre autres artistes, Wafa, qui est une styliste modéliste, avec elle donc on va regarder et apprécier de beaux vêtements. Kifiz, que tout le monde connaît, c'est John Yalé, bien sûr, sera là. Et puis Tania Saint-Val va nous gratifier de sa belle et douce voix. On revient donc pour parler de ce qui va se passer ce soir. Hein. On a déjà parlé un peu donc tu viens de la Guadeloupe. Hein. Ça c'est pour vraiment les lèvres tard. Oui. Parce que c'est samedi matin, donc il y en a qui ouvrent juste les yeux. Donc Guadeloupe, père musicien, c'est ça. Donc école de danse et puis pas mal de succès. Oui, pas mal de succès. Pas spécialement l'école de danse, je crois que j'ai suivi un cours normal des choses, élève à l'école, mais en fait j'avais un papa qui était mélomane, qui aimait la musique, qui a travaillé beaucoup dans la musique traditionnelle de nos îles, et je crois que c'était génétique, je crois que j'ai bercé dans ce milieu très tôt, et voilà. D'accord. Alors est-ce que c'est vrai de dire que tu as commencé avec Zouk Machine? Non, non, c'est pas vrai de dire que j'ai commencé avec Zouk Machine. C'est vrai tout simplement de dire que parmi les Zouk Machine, les trois filles de Zouk Machine, il y en avait deux. Nous avions à peu près le même âge et on se voyait dans l'école de chant, de musique, de danse quand nous étions petites, à l'âge de 13-14 ans. Et avec l'une des filles, la plus petite, qui s'appelle Dominique Zorobabel, on a travaillé pendant des années ensemble. On a monté une équipe de chœur quand nous étions gamines, Dominique et Christiane. Et c'est vrai que nous étions les choristes, les jeunes filles choristes à l'âge de 15-16 ans des Antilles. On faisait des chœurs comme ça sur tous les albums. Et bien plus tard, quand on est venu me demander en 1985 de faire un album et de participer à ce groupe, en fait, j'avais pas trop envie parce que
de participer à un groupe, c'était pas mon truc. Et bien plus tard, j'ai fait mon album et ensuite nous sommes partis. Mais il y avait bien Zouk Machine, Tania Saint-Val et Expérience 7. Et Expérience 7 était composé des musiciens qui ont travaillé sur les mélodies et les compositions de Zouk Machine et des musiciens de Tania Saint-Val. Alors j'ai vu que en allant sur ton site donc, que tu refuses d'être la reine du Zouk et que tu veux juste être une artiste. Ouais. Mais ça te dérange qu'on dise que tu es la reine du Zouk? Non, c'est pas que ça me dérange, mais ouais, j'aime pas. En fait, je crois que bon, c'est un peu orgueilleux de dire par soi-même qu'on est modeste, mais j'aime bien la modestie et l'humilité. Je crois que le succès, c'est tellement quelque chose d'éphémère. Aujourd'hui, on est, demain, on n'est pas. Et je crois que la vie m'a appris à comprendre que tout le monde peut arriver un jour, mais il peut se passer des choses où très rapidement les choses ne vont pas bien. Donc la reine du Zouk, la diva du Zouk, c'est tellement lourd à porter ce genre de choses. Je suis juste une femme qui aime la musique et qui le fait avec amour, quoi. Alors ça fait déjà 25 ans de musique? Non, non, ça va faire 22 ans. Ah bon? 25 ans, c'est énorme. Voilà. Donc mais 22 ans, c'est pas rien non plus. Hein. Ouais, ouais, c'est pas rien. C'est vrai que j'ai commencé jeune, mais enfin, je suis pas toute jeune non plus. Hein. mais bon, on essaye, mais on n'est pas. Mais c'est vrai que ça fait pratiquement 22 ans que je fais ce métier. Alors, je pense que les Ivoiriens t'ont connu donc avec Zouk Machine, hein, parce que ça a été un gros succès. Lady Maldon. Oui, alors Maldon, tout ça, c'était Zouk Machine. Mais moi, c'était plutôt Tambou, Michalet, Zouk Agogo, Boogie Zouk. Oui, mais ça a bien marché ici, Zouk Machine, en fait. Voilà, voilà. Donc, il y a eu déjà Zouk Machine avec Lady Maldon. Et puis ensuite, il y a eu Chalet aussi qui a bien marché ici. Et puis, après, donc, ça s'est enchaîné, les succès. Ça s'est enchaîné. Il y a eu pas mal de succès, peut-être un peu moins en Côte d'Ivoire, mais il y a eu des titres comme Monsieur Pierrot, You and Me, All Love, Boogie Zouk et plein d'autres chansons qui ont bien fonctionné comme ça. Et voilà. Non, mais Boogie Zouk, ça a bien marché ici. Monsieur Pierrot aussi. Voilà. Boogie Zouk, oui. Monsieur Pierrot aussi, oui. Ça, voilà. ça a bien marché. Et puis là, tu as combien d'albums? Alors, en fait, je ne sais pas s'il faut compter les best-of ou pas, mais on va dire à peu près à 12 albums, puisqu'il y a eu aussi des maxi-singles comme celui de Monsieur Pierrot. On va dire qu'il y a eu 12 albums. Mais c'est vrai que ça n'a pas été facile. J'ai enchaîné à peu près, le rythme, c'était à peu près tous les 2 ans. Et c'est vrai que là, ça fait pratiquement 6 ans que j'avais rien sorti. Donc, j'arrive aussi avec un extrait de CD de promotion par rapport au nouvel album qui va sortir avant les fêtes de fin d'année. La Côte d'Ivoire, tu connais déjà, hein? Oui. Ah ouais. J'ai de bons souvenirs à la Côte d'Ivoire. Combien de fois? Est-ce que tu as pu compter le nombre de fois? Oh, j'ai dû venir 3 ou 4 fois. On va dire 4 fois parce que je suis passée... il n'y a pas très longtemps ici, j'étais dans un studio avec Myriam Makeba. Ah d'accord. Et il y avait une jeune femme qui présentait, je ne sais pas, Bintou. Il n'y avait pas une Bintou, il n'y avait pas une femme qui présentait des magazines de télé ici. Et j'étais venue, voilà. Ah bon? J'étais, d'accord. Il y a peut-être 8 ans. Ah, voilà, mais... je ne sais plus, j'ai oublié son nom et son prénom. D'accord. Et voilà, j'étais venue aussi en émission de télé. Nous avions eu un gala aussi. Donc, je pense que je suis venue 4 fois là, en Côte d'Ivoire. Et là, donc, c'est l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire qui t'a invité. Qu'est-ce qui t'a décidé à accepter l'invitation? Alors déjà, je crois que de manière générale, j'avais très envie de revenir en Afrique. J'ai été aussi très malheureuse en apprenant par les médias tout ce qui se passait, surtout en Côte d'Ivoire. Je me suis dit, pas la Côte d'Ivoire, c'est pas possible. Partout dans le monde, oui, mais pas en Côte d'Ivoire. J'étais tellement fière de ce pays, de voir combien cette république, cette force de l'Afrique, qui était vraiment un pays fort, un pays puissant, qui montrait l'exemple. Non, franchement, les choses se sont écroulées dans ma tête. Et c'est vrai qu'on est revenu il y a 4 ans avec Serge Billet et qu'on a tenu à participer un petit peu, à aider. Donc, nous étions venus sous un thème, nous, là, épisode, ça veut dire que nous sommes là avec vous. Et puis, quand on m'a demandé de venir pour les journalistes, pour Ebony, qu'on m'a un peu parlé du concept, avec mon manager d'abord qui m'a proposé, ça a été oui tout de suite. Et ensuite, quand j'ai bien compris le concept, je me suis dit, heureusement que j'ai dit oui. Et donc, ce soir, tu seras donc en concert, on peut dire ça comme ça? En gala. En gala. En gala. En gala. D'accord. Et on doit s'attendre à quoi de toi? On va s'attendre à revoir Tania, voilà, dans ses plus grands succès et avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de chaleur. Moi, quand je chante, j'ai pas de limite dans le sens où je donne. J'aime donner, j'aime bien recevoir aussi.
Mais j'aime bien donner et je pense que ça va être ça. Et puis je crois que ça vaut le coup de mériter et comme ça de décorer et voilà quoi, comment on peut dire ça, tu m'aides, je trouve le mot, pas de décorer, mais de soutenir, voilà, les journalistes, parce que je pense que c'est un beau métier, c'est un métier difficile, et c'est vrai que les journalistes en prennent beaucoup, parce que c'est pas un métier facile, et puis la liberté, l'expression, la liberté de la parole, aujourd'hui, il y a très peu de pays qui l'ont, et c'est bien que la Côte d'Ivoire montre à nouveau l'exemple. Alors, j'ai fouiné un peu et je me suis rendu compte de ceci. Ligne de bijoux, actrice, émission de télé sur la mode et puis le théâtre. Ça fait pas beaucoup pour une seule personne. En fait, oui et non. C'était peut-être bien géré. Je pense que j'ai bien géré les choses et je me suis occupée aussi de ma famille, de moi, de mes chansons. Alors, l'émission de télé, c'est arrivé en septembre dernier. Ça a été jusqu'au mois de décembre, donc c'était assez court. Je ne travaillais pas tous les jours. C'était un concept, une première télé-réalité qui se montait sur les Antilles, sur la Guadeloupe, dont j'ai participé. Donc, on va dire que c'était 3 fois par semaine. Le concept, c'était une émission, c'était des épisodes, un téléfilm, en fait, sur plusieurs familles assez riches, on va dire ça comme ça. Et j'étais la mère de 3 enfants, 3 enfants, puisque j'en avais adopté un avec un mari. Et donc, je gérais un petit peu toutes les histoires de jeunes que j'avais à la maison, qui sortaient ensemble, qui se trompaient, qui machin. Et j'étais la maman et je devais, voilà, ma fille qui tombait enceinte, voilà. Mais c'était assez bien parce que ça m'a fait une belle expérience. C'était pas facile du tout. Je n'avais pas de connaissances, hein, ni dans la comédie, ni dans le fait d'être acteur. Mais je crois qu'un artiste, voilà, tant qu'on ne regarde pas la caméra et on apprend assez vite. Donc ça s'est passé vite. Et puis juste après, donc c'était de septembre à décembre. Et ensuite, ben, il y a eu cette proposition avec Serge Billet sur la comédie musicale Madiba, Soweto. Et voilà. Sur Nelson Mandela. Voilà, sur Nelson Mandela, où j'interprétais le rôle de Winnie Mandela. Ça, c'était bien après. Et entre les deux, les émissions de télé, on sait qu'on peut prendre 2 jours, on en fait 2 par jour. Et voilà, on est tranquille pendant 4 mois. Alors justement, en parlant de cette émission de télé, c'est sur la mode. C'était sur la mode. Oui, D'accord. voilà. Et c'était quoi également le concept? Alors le concept, en fait, on allait dans des instituts complètement différents. On invitait à chaque émission un créateur, un styliste, qui nous présentait des vêtements, sa collection, avec quel tissu il travaillait, quel était son parcours, qu'est-ce qu'il avait motivé, enfin voilà, tout ce qu'il avait vécu et qu'il avait incité à devenir styliste, le choix des couleurs, le choix des matières et tout cela. Et puis bien sûr, il y avait un mini défilé et c'était interrompu avec des petites brèves où en fait il y avait du relooking, ou des jeunes filles qui se lançaient dans la mode, ou qui voulaient devenir mannequins. Voilà. Donc c'était assez original, parce que c'était, au premier abord, ça a été un 15 minutes. C'est vrai que l'émission a eu du succès. Donc là aussi, c'était un défi. Il y a eu beaucoup de montage, c'était pas facile pour moi. Mais bon, voilà, quoi. La production voulait que ce soit moi qui présente l'émission. Et c'est vrai, comme je dis, bon, une émission, on peut en faire 2 par jour. Donc c'était facile à gérer dans le temps. Donc c'était des petites choses qui étaient... C'était du défi parce que c'était nouveau pour moi, mais c'était facile à gérer. Et puis il y a la ligne de bijoux. Alors, j'en porte un, en fait, avec un éléphant. Je n'ai pas fait exprès, c'est pas la Côte d'Ivoire. Mais bon, c'est jamais, on est pas fait exprès. On est content. Voilà l'éléphant. Ouais, on est content. Et en fait, c'était juste un produit de merchandising, en fait, au début. Et je voulais quelque chose parce que j'aime l'argent, j'aime les pierres semi-précieuses. Voilà, c'est pas un produit chic. Je me suis pas dit, voilà, Tania, voilà, elle va devenir fabricante de bijoux. En général, les artistes ont des t-shirts, des parfums, des choses comme ça que les fans aiment bien acheter, des produits de merchandising. Et moi, je me suis lancée sur le bijou parce que j'aime bien ça. Et je me disais, femme, mode, avec le concept Mode in Caraïbes qu'on avait fait, je me suis dit, tiens, je vais faire quelques petits bijoux. Donc, j'ai pas beaucoup de gammes différentes. Je travaille avec quelqu'un qui m'a fait des propositions. J'ai mis mon logo qui est juste le petit poisson avec Créoline et TSV. Créoline, tout simplement parce que ça fait créole, line ou créole, la ligne créole. D'accord. Voilà. Donc, je travaille avec un fabricant qui existe déjà, Remedis, et qui me fait des pièces un peu particulières. Donc, je choisis un peu les formes, les couleurs et le style des pierres. Là, c'est de la nacre rose, tout simplement avec du cuir. Et comme j'aime un peu les gros bijoux, parce que ça se voit bien
Quand on chante et quand on danse, voilà. Et ça, je veux dire, les fans, ils aiment bien. Voilà, j'ai commencé en fait à travailler sur la gamme au mois d'août. Là, en fait, on commence mieux à travailler sur le produit. Là, j'essaie un petit peu de me diversifier. Et puis, c'est bien, quoi. Ça permet aussi à certains créateurs, certains stylistes de travailler avec moi parce que moi, je dessine pas forcément des bijoux. Donc, il faut le dire, hein, c'est une idée de Tania, mais c'est pas une entière création de Tania. C'est juste un logo. Voilà, c'est comme Johnny Hallyday. Hein, c'est pas lui qui dessine, c'est Jean. Voilà, on est un peu comme ça. Et puis on est des artistes, qu'on a des idées un peu folles, on essaie de trouver des gens qui nous aident à exploiter ces idées et on fait ce qu'on veut. Alors là on va profiter de ta belle voix. Ouais. Et quelle chanson tu nous proposeras? Là, en acapella? Oui. En acapella, ben, qu'est-ce que tu veux entendre? Peut-être Chalet ou Monsieur Pierrot? Chalet. Toi, moi dis, hey, Monsieur Pierrot, quand demandé, oui, quand fouté toujours là, qui question qu'a posé moi? Moi dis, hey, Monsieur Pierrot, qui m'ennuyait, oui, qui ça voulait sortir là, puis en moi, oui, c'est en moi. Tout beau, ouais, toujours qu'à parler, choua, choua, yeah, toujours qu'à cogner, choua, choua, yeah, choua, yeah, va parler, choua, Si vous appréciez aussi, je peux applaudir, hein. Choua, choua, yeah. Et ça paraît de quoi, Monsieur Pierrot? Alors, Monsieur Pierrot, on dit chez nous, c'est un maco. Alors, le maco, c'est un mot qui peut être vulgaire. Mais je l'ai dit parce que tout le monde ne comprend pas bien ici. Alors, je ne sais pas comment dire ça en ivoirien ou en dialecte, c'est le curieux. Mais la personne qui est... Fouineur? Qui, ouais, juge. Ah ouais, t'as pas vu ce qu'elle a fait, t'as vu avec qui elle sort, t'as vu avec qui elle est. C'est pas un peu papato, c'est ça, hein? Affairé, voilà. Oui, les ça. gens qui s'occupent de tout. Ah ouais, t'as vu elle est habillée comme ça, oui, voilà. Et donc, c'était un peu ça. Ici, ça fait soit affairé, soit papato, quoi. On a le choix. Papato, parce qu'un peu rapporteur sur les bords, oui. Affairé à se mêler de ce qui ne le regarde pas. Voilà, mais c'est plutôt ça, à se mêler. Donc, affairé. Voilà, on va dire affairé. D'accord, affairé sans affaire, c'est affairé, et puis en plus, avec rien à la base, quoi. Voilà, exactement, exactement. C'est plutôt ça. Donc, Monsieur Pierrot, c'est un affairé, en fait. Voilà. Alors, c'est un, mais le mot, ces gens-là, ce sont des curieux. Et en créole, on appelle ça des macos. Des gens qui s'occupent des choses qui ne leur regardent pas. Et Monsieur Pierrot, c'est le genre, quoi. Ouais, Monsieur Pierrot, c'est le genre. Et tu disais quoi dans la chanson? Parce que j'ai cru comprendre qu'il grognait, c'est ça? Ouais, qui grognait, qui se mêle des affaires des autres, il parle inutilement, il regarde avec qui je sors, avec qui je rentre, qu'est-ce que je fais de ma vie, enfin des choses qui ne le regardent pas. Alors, et comme c'était en fait un journaliste. Oh là là! Oh là là! Et comme c'était Monsieur Pierrot, franchement. Comme c'était en fait un journaliste et que son nom avait du Pierre quelque chose dedans, j'ai fait la chanson Monsieur Pierrot. En plus, c'est une vraie histoire. C'est une vraie histoire. Oh là là, et il s'est reconnu ou pas? Ah, je crois. Et il a rien dit? Bah, il pouvait rien dire. Moi, il avait le droit d'agir et j'avais le droit de réagir. C'est bien dit, ça c'est bien dit ça. Ensuite, Chalet. Oui. Chalet, ça parle de quoi? Alors, Michalet en pays là, en fait, Michalet en pays là, c'est toute l'ambiance qu'on peut retrouver aux Antilles. L'ambiance du carnaval, l'ambiance des marchandes, l'ambiance des bus, des gens qu'on retrouve, la plage, le soleil, le climat, voilà. Et je crois que cette chanson a eu du succès beaucoup en métropole, en fait, parce que tous les Antillais qui vivaient là et qui comprenaient le créole se sont sentis en manque du pays. Et c'était ça, quoi. C'était l'histoire, la chaleur du pays, l'amour du pays. Et dans le clip, on le voit bien, il y a la plage, il y a la mer, il y a les marchandes, il y a les enfants, il y a le carnaval, il y a la joie de vivre. On peut avoir 2 ou 3 notes? Alors, ceci dit, tout à l'heure, on va ouvrir le téléphone, hein, 22 44 90 39, on va dans 10 minutes, oui? Non, dans 5 minutes. Donc, à moins 10, pour toutes celles et pour tous ceux donc, qui voudraient faire un coucou à Tania ou parler un peu avec elle, on va ouvrir le téléphone. Mais avant ça, nous, on va chanter ou on va profiter de sa belle voix. Ça, c'est pour ceux qui, malheureusement, ne pourront pas être à la soirée des Bonnies ce soir. On y va donc pour Michalet en pays, là. Hey, doudou, hey, comment qu'attendez, voilà, dis-moi, en mouvement, hey, on nous allait garder ça. 3, 1, 1, 1, ah.
Tout le monde est yoga, kuri, kung fu, mi-chalet. En pays là, en pays le mi-chalet. Yoka swing, yoka ele, amwe, mi-chalet. Comme ça nous y c'est comme ça nous blérete, mi-chalet. Tout le monde est yoka, kuri, kung fu, mi-chalet. Les yoka, tout le monde a crié, mi-chalet. Félicitations, félicitations. Merci. Alors, en parlant de ta carrière musicale, on peut dire qu'elle est très... Chargée? Oui, oh, chargée, fructueuse, moi j'aurais Ouais, dit. voilà, voilà. Moi j'aurais dit C'est fructueuse. le bon mot. Oui, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de collaborations et avec Voilà. des grands noms. Comment tu fais pour avoir autant de chance? Je vais dire ça comme ça, hein, parce qu'on voit quand même de grands groupes. Là, je vois Malavoie, je vois Kassav, je vois Michel Sardou, je vois Johnny Hallyday. On peut dire que tu as de la veine, hein. De la veine, je ne sais pas. Guylaine peut en témoigner puisque mon manager est avec moi. J'ai des projets et en fait, par exemple, là, j'aimerais bien faire quelque chose avec des artistes africains parce que je me suis rendu compte que j'en avais pas. J'en ai déjà parlé. Il paraît que c'est facile comme tout. Donc, j'ai déjà ma petite idée en tête. Donc, Je intéressé? ne vais pas vous dévoiler. D'accord. Mais je crois qu'on est femme et quand on aime son métier, quand on a envie de quelque chose, on essaie de l'avoir. Sans brusquer les portes, sans faire n'importe quoi non plus, mais on essaie de l'avoir. Je crois que je suis motivée, suffisamment motivée dans ma musique pour essayer de me donner les moyens et essayer de m'entourer de gens. Donc, il y a des artistes comme ça que j'aime bien et voilà quoi. C'est facile de faire la première d'un artiste comme Michel Sardou. C'est pas facile, mais ça vaut le coup de le faire parce qu'il faut le faire, tout simplement parce qu'il faut être un vecteur, arriver à promouvoir la musique de nos îles. Et c'était pas évident de se faire connaître. Donc j'ai pris le risque parfois d'être et de travailler dans des endroits où on ne m'attendait pas avec un public qui ne connaissait pas notre musique. Mais c'était bien de le faire parce que il fallait être des pionniers. On a été nombreux à faire ce travail comme Zouk Machine, Edith Lefel et puis il y en a d'autres. Et c'était important de le faire et aujourd'hui ça porte ses fruits. Et voilà. Ça ne fait pas un peu décalage? Je veux dire, quelqu'un qui va à un concert de Johnny Hallyday ou de Michel Sardou, et juste avant, donc, toi, tu viens avec ta musique des îles, donc très... Alors, ça ne fait pas un peu décalage? Non, non, parce que ce type de répertoire, par exemple, pour le répertoire de Michel Sardou, on l'a un peu adapté. Donc, il avait un caractère... c'était plutôt big in jazz, parce qu'il y a ça aussi chez nous. Donc, c'était plutôt comme ça. Donc, c'était adapté. Il y avait de la guitare acoustique. Donc, c'était adapté à son style de répertoire. C'était juste une question d'acoustique. Et puis, pour Johnny Hallyday, j'étais pas là en tant que zoukeuse. J'interprétais vraiment des chansons avec lui qui n'avaient rien à voir. C'était du rock. C'était du rock. Alors, je vois ici, donc, Doc Gynéco, je vois Passy, je vois les Nègres Marrons. Ça en fait du monde, hein? Ouais. Et là, c'était tout simplement parce que je crois qu'eux, ils avaient besoin d'une collaboration avec une Antillaise. Donc, ils ont fait appel à moi. Et ma mère est née là-bas, mon père est né là-bas. Ça, c'était des trucs un peu zouk, R&B. Donc, c'était facile à faire du featuring sur ce type de... Et sur l'album Bisso na Bisso, c'était quoi ton... Alors, l'album Bisso na Bisso, c'était... mon Dieu, je me rappelle plus du refrain. Ah, ben, Bon, il y a pas une grave. chanson qui a bien marché. Et c'était moi qui faisais la voix de la fille. Voilà. C'était pas Bisso na Bisso? Non, non, c'était pas Bisso, Bisso. Non, non, c'était l'autre. Je ne me rappelle pas qui c'est qui peut me... Non, 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 non. Bon, j'ai tu oublié la mélodie. as encore 10 minutes, hein? 10 minutes de réflexion, donc avant... J'ai oublié le... Et puis, je vois également que tu as fait de grandes salles, hein? Hein, je vois l'Olympia, je vois le Zénith, je vois New York, je vois Ouais. Abidjan aussi, hein, on va Oui, parler de oui, ça, oui, Abidjan. oui. Ouais. Mais la prochaine fois que je viendrai à Abidjan, je disais ça, je suis un peu frustrée. Moi, ce que j'aimerais, c'est faire du live, quoi, arriver avec les musiciens et donner du concert. Et ça, je trouve que pour un artiste, c'est plus avantageux. Donc, je rêve de revenir en Afrique avec mes musiciens. Oui, c'est vrai que j'ai fait des grandes salles. Le Zénith, c'était pour mes 15 ans de carrière. Donc, voilà, quoi, c'était un grand moment, un bon moment. J'espère qu'on va renouveler l'expérience. Voilà, Tu le serais Zénith. prête à faire une salle ici, oui? live, Ah rien oui? que Tania Saint-Val En concert, ah oui, si les gens sont prêts, il n'y a aucun souci. Et voilà, quoi, non seulement c'est ma vie, mais c'est ma démarche musicale. Je suis très live. D'accord, et puis il y a le nouvel album, hein, c'est ça? Voilà, en préparation. Et donc là, on est venu juste avec un single de promo.
On est en train de peaufiner les choses pour finir de mixer, le mastering et tout. Donc on espère juste avant les fêtes de fin d'année sortir ce nouvel album. Alors, toi, ta particularité, c'est que tu chantes et que tu danses en même temps, c'est ça? Ah bon, non, je ne sais pas. Je bouge. Oui, donc tu danses. Un peu. Et beaucoup même, non? Ah bon, je ne sais pas. Et que ce soir, donc, on va avoir, on va dire, le privilège ou l'honneur, hein, ceux en tout cas qui seront à cette soirée des Bonnies, de te voir. Exactement, exactement. Et puis, bon, on va se lâcher tous, hein, mais moi je dis toujours que plus le public est chaud et plus l'artiste est chaud. Je m'a pensé au babe, que moi m'amoureuse, est-ce que vous qu'à songer, non laquelle moi t'ai présenté. Il m'a dit qu'à crier, yeah, yeah, on tiraille boucle là, pourtant aller en love, oui, en love, en love. Il qu'appelait moi, je dis, en love, en love, en love. Depuis que moi rencontré, en love, en love. Wow, en love, en love, en love, en love. Si on savait qui j'en moi aimé, en love, en love. Oui, ce soir, ça sera chaud, hein? Ah, ce Merci. soir, ça sera chaud. Et il y aura toutes ces chansons, toutes ces belles chansons qu'on vient Il y aura d'entendre. toutes ces belles chansons, et puis voilà, hein, on en chantera aussi en acapella s'il n'y a pas. On va se débrouiller. Et c'est quoi? C'est au moins 20-30 minutes de Tania Saint-Val, hein, non-stop. Hein? Si tu l'as dit, ça va être ça. Donc, ça va être... oh, peut-être même plus, si ça se trouve. En tout cas, mais ça va être chaud, 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 chaud. C'est vrai que c'est toujours difficile en gala de faire plus. Ouais, la prochaine fois, tu me fais revenir avec mes musiciens, et puis là... Et on fait la chalet. C'est pas pareil. Chalet. C'est pas pareil, puisqu'on peut prendre guitare, piano, on y va. Ceci dit, j'aimerais que tu fasses un coucou en langue à toute la communauté qui est à Abidjan, guadeloupéenne, Antillaise. antillaise à Abidjan. Eh bien, moi, qu'à souhaiter les autres, un bel bonjour, un bel samedi, un bel dimanche. Tania épisode, moi mes autres, et puis c'est vrai qu'elle nous loin, mais fausse. Et puis ils ont fait le choix de vivre en Côte d'Ivoire. Ils ont fait le choix à Zot, et mon cas soutient Zot, et en cas de Zot, à bientôt. D'accord, donc Zot... Zot, oui. pour Zot. Zot, ça veut dire quoi? Pour vous. Ah d'accord, donc vous Zot... avez Zot. Donc moi je salue Zot. En cas saluer Zot. Oui, c'est ça. Je Donc, vous salue. ah d'accord, donc je salue Zot et on souhaite que Zot Voilà. se sente bien en Côte d'Ivoire. Voilà, qu'elle Zot bien en Côte d'Ivoire. Voilà, donc Zot bien en Côte d'Ivoire. Voilà. Et puis, En cas d'Izot. nous dit Zot que Matin Bonheur est fini. Voilà, en cas d'Izot que matin. Et à bientôt, peut-être. Voilà, et comment on dit à bientôt? À tantôt, à bientôt. Hein. Ah d'accord, donc... Ou à un autre soleil. Un autre ah, ça soleil. c'est Un autre joli, soleil. ça c'est joli. Donc, dis au revoir à Zot et en d'autres soleils. Matin Voilà. Bonheur, c'est fini pour ce samedi. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci Tania d'être rien. debout depuis 6 h du matin. Oui, avant Merci. ça, réveil Oh là là. 5h30. Oh là là, je suis méchante. Non, non, il n'y a pas de problème. D'accord, en Pour tout cas... Matin Bonheur, on pouvait Oh, tout faire. c'est gentil. Merci d'avoir été là. Et puis donc, c'est ce soir, hein, à partir de 20 h au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire, que nous aurons le bonheur de voir donc Wafa Sarkis, défilé de mode, John Kifis et Tania Saint-Val, et que nous connaîtrons donc le meilleur journaliste pour la presse écrite, pour la télévision et pour la radio de l'année 2008. Si vous buvez, ne prenez pas le volant. Si vous prenez le volant, ne buvez pas. Et puis surtout, sortez couverts. Hein. On fait tous barrage contre le sida. Bye bye. Portez-vous bien.